Bonjour, vous écoutez l'épisode 117 de la saison 2 du podcast Revue et corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 16 juin 2021 et s'intitule « Le galop du naturel ». Ou le naturel du galop, remarque. Je m'étais laissé détourner de ce sujet qui me tient à cœur à cause de la gifle, priorité aux actualités. Mais je vous avais promis d'y revenir, et j'y tiens, je vous dis. Donc j'y reviens. Je constate du laisser-aller dans les comportements. Je ne parle pas des épiphénomènes médiatisés, genre fête géante aux invalides, non. Je parle du retour ou de l'absence de petites choses que je pensais acquises dans les habitudes après 15 mois de pandémie. Par exemple, en sortant du tram, il ne reste quasiment plus que nous qui nous arrêtons pour se nettoyer les mains au gel hydroalcoolique. Même si je sais que les Français ne font pas partie des peuples les plus hygiéniques, j'espérais, sans y croire vraiment, je l'avoue, que nous aurions au moins appris cela, et que l'hiver prochain on aurait moins de gastro. Au vu des pratiques de ceux qui prennent le tram en même temps que moi, non seulement on aura le retour de la gastro, mais probablement aussi le retour de la Covid. Je ne devrais pas juger. Il se trouve que je déteste avoir les mains poisseuses, et j'avais déjà un stock de gel à la maison avant le premier confinement. Au moins 2 flacons par sac à main, quoi qu'il arrive, et quelle que soit la taille du sac. J'évite même d'empiler les assiettes quand je débarrasse la table pour que le dessous reste propre quand je les mets dans le lave-vaisselle. Ça rajoute des allers-retours, certes, mais je préfère. J'en ai même vu se dire bonjour avec la bise. La bise! Le truc des années 2019, quoi. Dont la disparition ne me fait pas mal, au contraire. Ça a évité les joues gluantes suite à l'imposition labiale de mecs qu'on ne connaît pas, alors que quand ils ne connaissent pas les hommes, ils leur serrent la main. Mais non, c'est déjà de retour, et les serrages de main aussi. Ne vous méprenez pas, je suis ravie qu'on rouvre les terrasses, les restos, les cinés et tout le reste. Ravie. Je crois que la première semaine, j'ai fait 1 terrasse par jour minimum d'ailleurs. Je suis pour les réunions à plus de 6, en extérieur si possible. Je me réjouis de participer à un événement physique la semaine prochaine, dans le respect le plus total d'un protocole sanitaire strict. Mais je crains quand même que la parenthèse de l'été ne soit que cela, une parenthèse. Entre le plateau des vaccinations et la fausse impression d'immunité conférée par les excellents chiffres de contamination, hospitalisation et décès, on court à la catastrophe en septembre. Dans les cours de neurosciences appliquées au marketing sur le nudge ou l'application des biais cognitifs au copywriting, j'enseigne à mes étudiants qu'il faut au moins une 20aine de fois pour qu'une habitude se crée, se prenne, parfois même plus de 200 fois. La majorité est quand même entre les deux. Et ça doit faire bien plus de 200 fois qu'on met un masque, non ? Ou qu'on dit bonjour avec le poing et le coude. Et certainement plus de 2000 fois qu'on met du gel hydroalcoolique après avoir touché une barre de transport en commun. Et pourtant, le naturel, le galop, etc. Cher et tendre, hygiéniste s'il en est, râle aussi sur les mains. En revanche, il est très tolérant avec les jeunes qui faisaient la fête aux invalides pendant que d'autres avaient la chance de voir le couvre-feu repoussé pour la fin du match d'anthologie Nadal-Djoko. C'est injuste, il m'a dit. Injuste ? Mais c'est quoi le rapport entre des gens masqués, silencieux la plupart du temps, assis à bonne distance les uns des autres et non alcoolisés, et d'autres, sans masque, transpirant, hurlant, dansant, sautant dans les bras les uns des autres et pour une partie sans doute ronds comme des queues de pelle. Ils étaient en extérieur, c'est à peu près le seul point commun que je leur ai trouvé. C'est dingue quand même. Oh, c'est trop injuste, eux ils ont le droit et pas nous. Et le contexte alors ? Et les risques alors ? C'est comme quand Petit Dom me dit que ses copains, leur mère ne leur fait pas écrire les mots de la dictée ou ne les oblige pas à lire un livre. Outre le fait que je ne suis pas sûre de l'entière véracité de ses propos. So what ? On s'en fout en fait. Peut-être que ses mères, elles ont d'autres façons de faire réviser les mots. Peut-être que ses copains, ils ont une mémoire plus visuelle que kinesthésique. Peut-être aussi qu'elles n'accordent pas la même importance que moi à l'orthographe. Mes parents m'ont toujours dit « Et si tes copains se jetaient par la fenêtre, tu irais aussi ?» J'essaie d'éviter de le dire devant Petit Dom, ça m'a beaucoup marqué plus jeune. Mais parfois ça me brûle les lèvres. Comme d'autres proverbes dont je me ferai une joie de vous parler un de ces jours. Donc, j'ai des leçons à revendre,
des proverbes et autres maximes à prononcer avec un regard entendu, genre « nous sachons », et l'envie de crier à tout le monde dans la rue de porter son masque correctement et de se mettre du gel sur les mains. La pandémie a eu raison de ma santé mentale, vous croyez ? Ou je suis juste anormalement attachante ? Merci de m'avoir écouté. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à passer sur mon site Buy Me a Coffee, le lien sera dans les notes d'épisode. Sur Apple, s'il vous plaît, laissez un commentaire avec les 5 étoiles, c'est très important les commentaires. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.